Salut tout le monde, on est dans Masechet Megillah Daf Yud Gimel, page 13, à Bet. Comme les pages sont un peu grandes, on les coupe en deux. Et donc on est dans la Bet. En fait, la dernière fois, on s'est arrêté 3 lignes avant la fin. Il y a Moud Aleph. Et, et c'était en plein milieu d'un Inyan en réalité. On disait que Esther qui veut dire, bon, qui est le nom de Hadassah, et qui veut dire aussi caché, ou je me cacherai pour être plus exact. On dit qu'elle s'appelle Esther parce qu'elle cachait qui? Enfin, elle cachait quoi plutôt? Elle cachait le peuple auquel elle appartient. Sa religion et son peuple. Askara. Et on avait vu que Amelech Achashverosh avait essayé de la faire parler en réalité. Donc il a envoyé des cadeaux en son nom, elle n'a pas voulu parler, etc. À la fin, il y a marqué Uveikabetz Betulot Shenit, lorsque les Betulot reviennent une deuxième fois. Pourquoi Bémet sont revenus? Parce qu'entre la première et la deuxième fois, Azil Shakal Aetzami Mordechai, il a été prendre conseil à Mordechai pour voir comment la faire parler. C'est manière, parce que, a priori, c'est pas la personne qu'il fallait demander, Amar, il lui a dit En Isha Mitkana, Ela Beyere Chaverta. Une femme ne serait jalouse que d'une autre, finalement. Donc, tu n'as qu'à dire que tu fais venir toutes les femmes, elle va être jalouse, et pour essayer de trouver plus grâce à tes yeux, elle va dire ce qu'elle te cache. Bechol Ofen, l'Agmar dit, la Galia. Bechol Ofen, elle n'a pas dévoilé. Dirti Esther Magadet, Esther se refuse à dire à quel peuple elle appartient. Ma Rabbi Lazar, Maï Dirtiv. Rabbi Lazar va faire une dracha sur un passou qui se trouve dans Yov, qu'on va lire parce qu'il y a deux parties dans le passou. Le premier dit Lo Egra mitzadik ha'enav, donc Hachem ne retire pas ses yeux du tzadik. Et Rachid dit pour lui payer ce qu'il lui doit et pour lui donner du mérite, même plusieurs générations après, même longtemps après. Et le pasuk dit après Vet Melachim et les rois sur leur trône. Shivem la Netzach Vaikbaou, il les fait s'asseoir, siéger, voilà, pour l'éternité et les élèves. Et le pasuk d'après dit, le pasuk juste après la Medzain, la Medvav, pasuk Ched, donc, Veim Asurim Bezikim Il Kadoun Bechavle Oni. Et s'ils sont retenus par des chaînes, ils sont pris par la pauvreté. Techef Rabbi Lazar, Rabbi Eliezer, va nous expliquer le pasuk. Il commence comme ça. Loigra mitzadik ha'enav. Ça veut dire quoi? Donc, quand un tzadik fait quelque chose de bien, son mérite est payé et reporté, même très longtemps après. Par le mérite de la pudeur qu'elle avait, Rachel, la tsniout. Zarta. C'était quoi ce mérite? Ve'asa mimena Shaoul. Et est sorti d'elle, descendant d'elle, Shaoul Amelech, le roi. C'est comme moi, Yatsanoa, qui même lui était pudique. Alors, pudique, ce n'est pas exclusif à la pudeur physique, mais c'est parfois dans l'attitude. C'est aussi physique, c'est-à-dire d'être Yatsanoa dans ses habits, mais dans ses paroles aussi, dans ses attitudes, dans sa manière de penser. Ken, c'est quelque chose de général. Donc, Rachel a eu le mérite par sa tsniout et sorti d'elle Shaoul. Et par le mérite qu'elle a eu, et par le mérite de la pudeur de Shaoul, Esther. De Shaoul est sorti 10 générations après. Enfin, en réalité, c'est Mordechai, mais on considère qu'Esther et Mordechai sont de la même famille. Esther est donc sortie de Shaoul. Tout ça par le mérite de la tsniout de chacun. La Gemara va commencer à dire c'est quoi la tsniout de Rachel? D'où tu sais qu'elle était tsnoua? Dirtiv, parce qu'il y a un pasuk Bémet, où Yaakov parle à Rachel et il dit la chose suivante. Yaakov à Rachel qui est Achi Aviyahu. Il parle et lui dit je suis le frère de son père. La Gemara pose à juste titre Achi Aviyahu. Quoi, Bémet, c'est le frère de son père, mais putain, c'est le neveu de son père. C'est le fils de la sœur de son père. Valoben Achot Aviyahu. Et là, je suis le frère de ton père, je suis comme ton père. Et dans la Ramaout, s'il essaie de m'avoir, je l'aurai moi aussi. Et là, Marla Minsaveli. Il a dit, épouse-moi.
אמרה לאין, באמת, בשמחה, אבל מהאבא רמה הוא. Mais mon père, donc, le père de Rachel, c'est un ramaï. Lavan, évidemment. Et tu ne pourras pas le battre, parce qu'il est très fort en Ramaout. Ramaout, c'est un arnaqueur, quoi. Un faux. Amar, là, il lui a répondu, Achiv ana beramaout. Je suis son frère dans la Ramaout. Et pas forcément les rats, mais effectivement, quand Esav va se plaindre chez Yitzhak parce que Yaakov l'a doublé, et donc Yitzhak va répondre, il va dire à Esav, Ba achicha bemirma. Ton frère est venu bemirma, avec ruse. Là-bas, on se traduit par bechochmata. Et nous, c'est quelque chose qu'il a fait avec intelligence au moment où il fallait le faire. L'idée, c'est que Yaakov sait répondre à la ruse par la ruse. Donc, Rachel lui demandera, Léoumi Charé, la tzaddik, les sagouilles et beramiuta, est-ce que Bémet, tu peux répondre à la ruse par la ruse et te défendre et utiliser la ruse pour ruser quelqu'un? Les tzaddikim n'ont pas le droit de faire ça normalement. Marlaïn, Bémet Seken, Badaï Sheken. Bien sûr qu'on peut faire ça. Comme dit David Amelech, Im Navar, Titabar, les Merikesh, Titpatal. Lorsque quelqu'un n'est pas droit avec toi, sois pas droit avec lui. Quand on n'a pas droit, qu'il ne faut pas faire de faute. Aval, si les dogmas, c'est quelqu'un qui prend des chemins sinueux, eh ben toi aussi, tu prendras des chemins sinueux pour l'affronter. Amar, là, elle lui a dit, Umaï Ramiuta. Rad, elle lui a répondu, Itle achata de kshisha minai. Yaakov a demandé c'est quoi l'embrouille qui va faire la vanne. Rachel explique. Il dit, regarde, j'ai une sœur qui est plus vieille que moi. Et elle n'a pas de mari, elle n'est pas épousée. Et donc, Vadaï, a priori, elle devrait se marier avant moi. Et donc, machma que la vanne va lui passer Léa. Massar la simanim. Et donc, elle lui a passé les simanim à Léa. Ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, Rachel a déjà parlé de l'arnaque que prévoit de faire la vanne. Ça va se passer après. Qui mata les liés, quand la nuit est venue, Amra, Ashta, Bémet, elle ne pensait pas faire ça. Et puis, quand la nuit est venue, elle s'est dit, Becholot, elle s'est rappelée de sa sœur, elle a dit, Ashta, Mirsaf, Achataï. Bémet, ma sœur va avoir honte. Elle va être peinée par cette situation. Masartine, Oni, Hale. Bémet, je vais lui transmettre les signes communs. Alors, les simanim de Rachel, c'est comme une sorte d'accord tacite entre Yaakov et Rachel pour se dire, c'est bien à moi. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des simanim, parce que Rachel avait déjà prévu que son père étant un Ramaï, il va la remplacer. Donc, ils sont mis d'accord pour des signes. Et ces signes-là, il y a que c'était des signes physiques, puisque c'est ce que la Gemara a l'air de dire, puisqu'elle était tsnoa, on ne pouvait pas reconnaître ces signes. Alors, ils avaient un accord. Lorsque la nuit est venue, Béhémet, elle s'est dit, finalement, c'est vrai que ma sœur, il faudrait qu'elle soit mariée avant moi. Elle lui a passé les simanim. Et c'est ce qui a marqué Vaïba Boker, et ce fut le matin. Et maintenant c'est Léa. C'est comme ça qu'on disait que Miklal de Adashta l'avait haï. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas vraiment Léa. Donc la nuit est venue, le matin est venu. Et voilà, maintenant c'est Léa. Daïno, jusqu'à ce que le matin vienne et qu'il puisse la reconnaître, il est sûr que c'est Rachel. Elle a mis tort Simanin, chez Masra Rachel et Léa. Là, Vayada Adashta. Et même avec les simanim, les signes que Rachel a passés à Léa, Yaakov, jusqu'au matin, n'était pas sûr, enfin, pensait plutôt être avec Rachel alors qu'il était avec Léa. Le Firar, Becholofen, cette sniout-là, avoir caché ces simanim et les avoir donnés après. Zachta veyatsa mimena Shaoul. Par son mérite, est sorti d'elle Shaoul, qui lui aussi était tsanoua, pudique et humble. C'est quoi la tsniout qu'il avait Shaoul? Dirtiv, comme c'est marqué, au moment où Shmuel va le nommer comme roi, il ne dit pas à son père le fait qu'il a été nommé comme roi pour pas lui manquer de respect.
cher Amar Shmuel. Zacha, donc, comme il est tsanoua lui aussi, Zacha, Viatsa Mimena Esther. D'elle est sortie, de lui, pardon, de Shaoul, est sortie Esther. Donc, על זה אחר כך אומר רבי אלעזר, כשהקדוש ברוך הוא פוסק גדולה לאדם, lorsqu'Akadosh Baruch Hu donne de la grandeur et de la largesse à un homme, פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות. Il lui donne non seulement à lui, mais à ses enfants et aux enfants des enfants jusqu'à la fin des générations. Alors, pourquoi il fait cette dracha Rabbi Elazar? Parce que la fin du passouk qui parle ici, que Hachem ne retire pas ses yeux du tzaddik, il paye ce qu'il doit aux tzaddikim et leur mérite, non seulement à une génération, mais à plusieurs générations. Pareil pour la grandeur des Melachim, ou alors de ceux à qui va le donner, à qui il va donner de la grandeur. Pour tout le temps, c'est la fin du premier passage. Hachem va les élever, ces personnes-là, qui lui donnent de la grandeur. Aval, que le dit le passouk d'après. Si Béhémet, les personnes qui agrandissent s'enorgueillissent, ou alors que de manière générale, les personnes s'enorgueillissent. Et ce que dit Shlomo Améler, c'est que quelqu'un qui s'enorgueillit, c'est comme si que Hachem veut l'élever, mais il est attaché par des chaînes à la terre. Et nous, Hachem veut l'élever, mais lui, comme il est orgueilleux, il est attaché à ce qui est bas. Et donc, il ne peut pas s'élever, et donc il finit dans la pauvreté. Et nous. C'est comme si qu'il était tenu par des chaînes. Et donc, à la fin, il chadoun bechavleo. On a vu qu'Esther ne raconte pas ce qui se passe. Vêtement Amar Esther, vêtement Amar Mordechai, Esther, oh ça. Mais que, par contre, en revanche, elle fait ce que Mordechai lui dit de faire. Zagmara pose la question, qu'est-ce qu'il lui dit de faire? Est-ce qu'elle sait faire le mettre? Elle allait prendre conseil et elle allait faire voir le sang de Nida au Chachamim pour savoir si c'est un sang qui est taor pur ou un sang qui est un sang de menstruation, donc tamé, et qui demande à ce qu'elle soit séparée. Ça permet de ici, évidemment que Nida, en dehors du fait que c'était pas naïm, c'était grave pour elle la situation, mais Nida, c'est valable pour l'homme et pour la femme. Il n'y a pas que l'homme qui est interdit à aller avec sa femme lorsqu'elle est Nida. C'est aussi la femme qui n'a pas le droit d'aller avec l'homme. Donc, elle aussi doit faire attention. Donc, elle faisait voir le sang Chachamim, Kasher Aïta Be'omna Ito. Ça, c'est la fin du passouk ici. Donc, Esther ne raconte pas de quel peuple elle appartient, comme lui a ordonné Mordechai. Et elle fait ce que dit Mordechai. Donc, Chachamim dit, il n'y a pas ici pas le sang. Esther Osa, Kasher Aïta Be'omna Ito, ce qui littéralement voudrait dire de la même manière qu'elle faisait lorsqu'elle était éduquée, qu'elle grandissait chez Mordechai. L'Agmara va expliquer ça avec un droche qui est différent. Amara Babarlima, Mishmederav, Shaita Medet Micheko shel Achashverosh. Qu'elle se tenait près de Achashverosh. Et donc, machma que Bémet, évidemment, Achashverosh, qui avait une mis de pulsion. Donc, il est là avec elle, Micheko shel Achashverosh, Vetovelet, et après, elle se trompait. Pour ne pas avoir l'impureté d'Achashverosh sur elle. Elle allait retrouver se retrouver proche de Mordechai. Bayamim Ahem, le passage d'après, après c'est l'histoire de. Donc dans l'ordre, en fait, Vashti est tuée, il faut, ou écarter, en tout cas, il faut trouver une remplaçante, c'est Esther, pour le roi Achashverosh. À ce moment-là, viennent les deux serviteurs de Achashverosh, Bigtan Vateresh, et projettent d'aller tuer Achashverosh.
Et Mordechai entend ça, et évidemment, il va le dévoiler à Esther, qui va le dire au nom d'Achashverosh. Pendant ces jours-là, Mordechai est assis à la cour du roi. Katsaf, Shar Amelech, la cour, l'entrée, sur ça, Katsaf, Bigtan Vateresh. Bigtan Vateresh, on fait un plan pour éliminer Achashverosh. Amar Rabbi Chia, Bar Abba, Amar Rabbi Yochanan. Katsaf, Katsaf, c'est comme si que ils ont foremonté, je crois qu'on dit, c'est qu'ils se sont chauffés pour aller faire quelque chose contre Achashverosh. Là-dessus dit Rabbi Yochanan, Iktsif HaKadosh Baruch Hu Adon Anavadav. La'asot Retzon Tzadik. Et donc, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui chauffe les gens. Adon Anavadav, le maître sur les esclaves. Faire la volonté du Tzadik. Ça, c'est qui? Au Manous, c'est Yosef HaTzadik. Pourquoi? Parce que Yosef HaTzadik, comment il est sorti de prison? C'est lorsque Paro, après s'être énervé sur ses serviteurs, les serviteurs ont été en prison et de là-bas, ils ont rencontré Yosef. Et lorsque les serviteurs sont sortis, alors Yosef aussi est sorti 2 ans après, puisqu'ils ont rappelé qu'il y avait un jeune juif en prison. En fait, on voit bien que ça a commencé comment? Par le fait que Paro se met en colère sur les serviteurs. Donc, c'est ça que je beaucoup. Ce que dit ici Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba, c'est ça. Akadosh Baruch Hu engendre qu'il y ait une colère du maître sur les serviteurs, et de là-bas, ça fait la volonté du tzaddik. Puisque comme c'est marqué sur Yosef, lorsqu'il est en prison, pardon, Sham itanu na'ar ivri, et là-bas, il y a un jeune juif, et donc il est sorti. Et il fait aussi l'inverse à Kadosh Baruch Hu, Avadim aladonem. Il met en colère les serviteurs contre leur maître. La sot nes la tzaddik. Ça, c'est pas pour faire la volonté du tzaddik, c'est pour faire un miracle au tzaddik. Quel miracle? Cette fois-ci, évidemment, c'est de qui on parle, moi, Mordechai. C'est Mordechai. Dirtiv, comme c'est marqué, Vaïvada d'avoir le Mordechai. La chose, le fait que Bigtan Vateresh ait voulu tuer Achashverosh, elle est venue aux oreilles de Mordechai. Et donc, grâce à ça, il y a eu un miracle pour tout l'homme Israël. Okay? Donc, lorsque le maître est en colère sur les serviteurs, c'est pour faire sortir le tzaddik. Lorsque les serviteurs se mettent en colère contre le maître, c'est pour qu'il y ait un miracle pour le tzaddik. Top, bechol ofen. ושם יתענן, כן. כן, דכתיב ויוודע הדבר הבא. אמר רבי יוחנן, בגתן ותרש, רבי יוחנן dit que בגתן ותרש, שני תרסיים, c'était 2 tarsim, tarsiat, c'était un peuple. והיו מספרים בלשון טורסי, et ils avaient leur propre langage, טורסי. Vachement que un langage pas forcément très connu. Ve'omrim, et il disait la chose suivante. Miyom Shebadzon, du jour où elle est venue, Esther, elle est tellement belle que lui a tout le temps envie d'être avec elle. Achashverosh, il a tout le temps envie d'elle. Donc, il se retrouve tout le temps chez elle. Et comme il a beaucoup de relations avec elle, il est tout le temps assoiffé, il demande beaucoup à boire. Et comme il demande toujours beaucoup à boire, nous, on est obligé de servir beaucoup toute la nuit et on ne dort plus. Ils disent, Miyam Shebazo, du jour où elle est venue, elle, l'oreille, on n'a plus réussi à dormir. Bon, venait-il Erez Besefel, Kadesh Yamut. Et on va mettre du poison dans un de ses verres, comme ça il va mourir. Et on pourra se reposer. Et eux, ils ne savaient pas qui Mordechai Miyoshvé, l'Ishkat Agazit, que Mordechai faisait partie du Sanhedrin, qu'il était dans l'Ishkat Agazit, l'endroit où se trouve le Sanhedrin, le Beth Amikdash. Haya. Haya, Yodéa, Beshivim Lachon, il connaissait 70 langages, comme les gens du Sanhedrin. Il parlait 70 langues. Kavana, en dehors de la question technique de parler beaucoup de langues, c'est surtout la capacité à pouvoir comprendre tous les humains. Okay? Amar lo. Mordechai a dit qu'ils allaient tuer, que Bigtan Vateresh voulait le tuer. Valo, en mishmarti ou mishmartecha shave. Ah, secha. Amar lo, c'est Bigtan qui a dit à Teresh. Valo, en mishmarti ou mishmartecha shave, on n'est pas aux mêmes heures de service.
Toi, tu fais le matin, moi, je fais la nuit. Comment on va faire pour faire ça ensemble? Amar lo ani eshmor mishmarti ou mishmartecha. Donc, Bigtan a dit, moi, je vais faire ma garde et ta garde à toi. Et nous, dirtiv. C'est pourquoi, ben, maintenant, marqué, vaïvokash davar, vaïmatse. Ils ont cherché la chose et ils ont trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Chez l'onimtse ou bemishmartan, qu'ils n'étaient pas à leur garde. Donc, pendant que l'un faisait la garde de l'autre, l'autre allait mettre du poison chez Achashverosh. Dans le passouk d'après, c'est évidemment le passouk où Achashverosh fait grandir Aman. Gidal, Amelech Achashverosh et Aman, Ben Amedata, Agagi. זאת אומרת, הגמרא אחר הדבר, מה זאת אומרת après ces choses-là. אחר, משמע qu'il y a eu un événement qui est très important, et après, il se passe quelque chose. אמר רבא, אחר שברא הקדוש ברוך הוא רפואה למכה. C'est quoi ce אחר? C'est après qu'Akadosh Baruch Hu crée la guérison à la plaie. Et non. Quand Akadosh Baruch Hu va pour punir le dogma de l'âme Israël, on va pour lui faire endurer une épreuve, avant que l'épreuve ne commence, avant que la maladie ne commence, la guérison de cette maladie ou la réfoua de cette maladie, ou la solution du problème, elle est déjà prête. Elle est antérieure à la Macao. Car ainsi dit Resh Lakish, Israël, et là, il ne fera pas jamais Israël s'il n'a pas précédé le coup de la guérison. Sheneema. Donc c'est ça. Parce qu'il y a marqué que Rophil et Israël, Venigla Avon Ephraim. Lorsque Akadosh Baruch Hu guérit Israël, à ce moment-là, on fait voir à Ephraim sa faute. Machma que la punition va venir après que la guérison soit prête. Okay? Comme il faudrait faire avec les enfants toujours, on prépare d'abord ce qu'il faut faire. Et s'il doit y avoir une punition, sache que la punition vient, mais que la possibilité de s'en sortir est déjà prête. Il ne va pas falloir attendre. C'est déjà prêt, il suffit juste de sortir de cette condition qui nous a mis dans la punition. Mais chez les autres peuples, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ça ne marche pas comme ça? Parce que la notion de tchouva, le fait de revenir, elle est moins présente. Et donc, l'idée de dire, en vérité, en une seconde, je peux sortir de là où je suis, c'est une idée qui n'existe que pour celui qui a un concept de tchouva. Chez les autres peuples, c'est pas comme ça. Makeotan, d'abord, il frappe, et après, il prépare la guérison. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Venagaf, Hashem et Mitzrayim, Nagof verafo. Comme c'est marqué dans l'Ishaya, je crois. Qu'Hachem frappe Nagaf comme un négif, comme un virus. Hashem frappe et Mitzrayim, l'Égypte, et après, Nagof, le virus, le coup, je joue évidemment de la situation, verafon, il donne le vaccin, la guérison. Machma que ça, c'est le moteur. Vaïvez be'enav, l'ishloach yad be'mordechai. Donc après, la Megillah raconte que il n'en pouvait plus, Aman, il voulait frapper Mordechai, Levado. Au début, Mordechai, Levado, seulement Mordechai. Ravabatri ben Mordechai, Levado. Au début, Bémet, il voulait frapper que Mordechai. Ulvasov, il s'est chauffé. Ulvasov, Béa Mordechai. Le peuple de Mordechai, Akavana, ses amis. Misé, Umanu, Rabanan, c'est Chachamim. Chachamim qui sont les proches de Mordechai. Ulvasov, et à la fin, Bechol Ayoudim. Il a voulu tuer tous les Juifs. Et puis, le pauvre roi Goral, il a jeté un tirage au sort, quel jour et quel mois, pour savoir quand aurait lieu l'exécution de son plan de tuer tous les Juifs. Wagoral Tana Kevan, Ken Agmara dit, Kevan Shenafal pour Bechodesh Adar, lorsqu'il a compris que le tirage au sort avait désigné le mois de Adar, pour Purim en l'occurrence, Samaf Simcha Gdola, il était très très heureux, Lama, parce qu'il savait que le mois de Hadar n'est pas forcément un mois dur pour Israël. Pourquoi? Parce que c'est le mois où Moshe Rabbeinu est mort. Moshe Rabbeinu, évidemment, étant le Navi d'Israël.
celui qui nous a fait sortir d'Égypte, celui qui nous a délivrés, le Goël. Alors, évidemment, il était très content. Il s'est dit, bon, alors c'est à moi où on peut avoir le vent en poupe. Ça va marcher. Sa mère, Amar Nafal dit, pour Béarer Shemet, bon, Moshe, le mois où il est mort, Moshe. Aval, il ne savait pas quelque chose. Il ne savait pas quelque chose que Moshe n'est pas seulement mort au mois de Hadar, il est aussi né au mois de Hadar. Et que la naissance est un événement plus grand que la mort. Et donc, machma que la force de sa naissance est plus grande que la force de sa mort. C'est fait mort. Mais là, il y a Yadas, chez Beshiva Hadar, il ne savait pas que le 7 Hadar, Met, il est mort au Moshe. Aval, ou Beshiva Hadar, non, là, mais il est aussi né le 7 Hadar. Après, Omer, il dit, il va parler sur le Ham Israël. Il va dire, Yeshno Ham Echad Mefuzar Mufurad, il y a un peuple, Yeshno, il y a un peuple qui est séparé, éparpillé partout. Amar Rava, Rava dit là-dessus, sur ce passage qui dit, Likal de Yadel Lishna Bisha, personne ne savait faire du Lashon Hara, aussi bien que Haman, c'était un spécialiste. Amar Le, il a dit, Ken, Tan Echneniu, ben maintenant, on va les tuer. Amar Le Mistafina, mais Eloav, Deloli Avid Bi, que des Avad Bekamae. Je ne veux pas que leur Dieu, il fasse à moi comme il a fait aux autres. C'est Achashverosh qui dit ça. Haman propose, il dit non, moi je ne veux pas être frappé comme il a frappé les autres rois qui ont touché à Israël. Amarlo, il leur a dit maintenant, mais Yesh, parce que Yeshno Amechad, c'est une dracha sur le pasuk maintenant. Yeshno, c'est il y a. Aval, ça s'écrit Yeshno, forme assez rare dans la Torah, qui se lit aussi Yashno, ils ont dormi. Aman a dit, Amar le Yashno mina mitzvot, ils dorment des mitzvot. Donc, tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Si tu les frappes, leur Dieu ne fera rien. Parce qu'ils dorment de leurs mitzvot. Amar le Ilbeo Rabanan, il y a les Chachamim, eux, ils ne dorment pas. Amar le Amechad. Non, ils sont un, ils sont tous pareils maintenant. Les Chachamim, pas les Chachamim, tous ils dorment. Hen. Shema Tomar Karan Yosef Bemalchutecha. Si tu crois que je vais créer le trouble et des trous dans ton royaume, sache que mes fouzarim même, ils sont éparpillés tellement partout que tu ne verras pas la différence, Ben Armim. C'est la fin du passage. Kishna Mechan Mefuzar. Shema Tomar Itana Minayu. Peut-être que tu vas croire que finalement des Juifs, il va sortir quelque chose et que si on les tue, ben, tu risques de perdre. Il dit non, Meforad. Yeshna Mechan Mefuzar ou Meforad. Mazem Meforad. Meforad, c'est un jeu de mots, comme il y a marqué dans Abraham, il paraît de Nam et Alay. Un jeu de mots qui appelle à la lecture de Preda. Et Preda, c'est une mule qui est stérile. Alors il dit Meforad. Ils sont séparés et dispersés. Que Preda Zon, comme cette mule chez Ena au Saperot, qui ne donne pas de fruits. Machma que l'homme Israël, lorsqu'il est éparpillé partout, il ne donne pas de fruits. Pour qu'il puisse donner des fruits, il faut qu'il soit regroupé, et notamment sur sa terre. Veshema Tomar et Aman continue à argumenter. Il dit Veshema Tomar et Kamedinta Minayu. Il y a un pays de Ken. Talmonomar Bechol, Medinot Malchutecha. Non, ils sont partout et dans chaque pays qui t'appartient à toi, tu feras régner la terreur et tu les tueras. Mashma, tu les exécuteras tous comme ça. Et après, il dit Vedatem, et leur religion, Shonot Mikol est différente de tous les peuples. Aman lui explique, il dit non seulement ils ne mangent pas de nous, mais en plus, ils ne se marient pas avec nous et ils ne nous donnent pas leur fille à se marier avec. Et la fin du passage dit et les règles du roi, ils ne les respectent pas. Aman dit des mafs que les coups de chata. Bachaï, Ken Shabbat Ayom, ils ont toute l'année, ils ont des choses à faire. Ils ont toute l'année une excuse. Bachaï, Shabbat Ayom, aujourd'hui c'est Shabbat, Pesach Ayom, aujourd'hui c'est Pesach. Et donc, on ne peut pas faire ce que le roi veut parce qu'on a tout le temps quelque chose à faire. Et donc, à la fin, dit Amanoach, Melech Hashvarosh, Vela Melech, En Shovela Nicham. Et ça ne vaut pas le coup au roi de les garder vivants. Ça ne vaut pas le coup au roi. Ken de Achlou, Veshatou, Mavzoulé, les Malchut, ils mangent, ils boivent, et ils sont mezelzelim dans ta royauté. Ils dénigrent ton royaume et ta royauté.
ואפילו נופל זבוב בכוסו של אחד מהן, זורקו ושותו. כן. Et même s'il y a une mouche qui tombe dans un de leurs verres, pendant que tu fais jeter les dogmas, alors ils vont jeter tout le verre. Ils n'en ont rien à faire de ce que tu leur donnes. ושותו. כן. ואם אדוני המלך נוגע בכוסו, סליחה, j'ai mal traduit. כן, évidemment, c'est l'histoire connue. Il vous dit, ואפילו נופל זבוב בכוסו, même si une mouche elle tombe dans le verre d'un des Yehudis, Zorko, il jette la mouche, mais il continue à boire le verre de vin. Mais il m'a donné à Melech, mais si le roi il touche un des verres des Yehudim, étant donné que les Goïm font Nesser, ils sont connus pour faire de l'idolâtrie sur le vin. Donc nous, on n'a pas le droit de profiter du vin sur lequel le Goï aurait fait de l'idolâtrie. Okay? S'il le touche, il peut rendre le vin pas saoul. Il dit, regarde, si une mouche tombe, ils vont jeter la mouche, mais ils vont continuer à boire. Si toi, le roi, tu touches, ils vont arrêter de boire. Mais il le jette par terre. Ils ne boivent pas le vin. Tu vois bien, il ne va rien sortir d'eux. Leur Dieu les a, en tout cas, ils sont endormis dans les mitzvot. Ils sont éparpillés partout. Ils vont donner aucun fruit. Et en plus, ils ne te respectent pas. Il faudrait les tuer. Si c'est bon pour le roi, j'écris de les tuer tous. Et non seulement ça, mais en plus, je suis prêt à payer pour le faire. Je suis prêt à payer 10 000 kikar kesef, qui est une énorme somme, pour pouvoir m'occuper d'eux. אמר ריש לקיש dit là-dessus, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם. כן, évidemment qu'Hachem sait et dit à ce moment, on les proclame, שעתיד המן נשקול שקלים על ישראל, que Haman va demander à payer pour pouvoir tuer Israël. Il va demander à payer 10 000. Eser elef kikar kesef. Mais la reine, c'est pourquoi il y a une mitzvah dans Parashat Trouma, de prélever des machatzit à shekel et de les donner au Beth Amikdash. De manière à ce que c'est comme pour peser contre les 10 000 kikar kesef que Haman paye. Et nous, on paye un machatzit à shekel au Beth Amikdash pour que les 10 000 kikar kesef de Haman n'aient aucun poids. Les fichach, et à quel mois on fait ça, Bémet, le prélèvement du machatzit à shekel? Au premier du Hadar, dès que le mois d'Hadar arrive, le Bedin commence et dit qu'il faut apporter les machatzit à shekel. Les fichach, igdim, shiklen et shiklen. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait précéder notre shekel à son shekel à lui. C'est comme on enseigne, que dès le premier du mois d'Adar, on dit qu'il faut payer les shkelim. אז המלך, אחשוורוש, répond à Aman. À Kesef, toujours une dracha. À chaque fois que vous verrez Amelech seul, il va y avoir une dracha dans le sens de Achashverosh, une dracha dans le sens de la ville d'Hachem. Vayomer Amelech le Aman. Donc Achashverosh dit à Aman, Kesef natun lach, non, garde l'argent. Ve'am nasol bo katov benecha. Et le peuple, tu en fais ce que tu veux. Tosfot dit ici, noten kenach, à Kesef, l'argent t'est donné, prends-le. À Kesef, Zegmatria, Aetz, l'arbre sur lequel tu vas être pendu. Et nous, pendant qu'Achashverosh dit, garde ton argent, à Kesef, Hachem dit, Aetz, l'arbre est prêt. Pendant que tu commences la Avera, alors l'arbre sur lequel tu vas être pendu est déjà prêt, il est déjà donné pour toi. Okay? C'est toujours des événements qui se passent en parallèle. Dans le pshat, ce que ça veut dire, Amar Rabbi, Abba, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, non seulement Aman, il est prêt à payer pour tuer les Juifs, mais Achashverosh, il est prêt à faire ça gratuitement, au contraire. Il ne veut pas recevoir l'argent, il dit non, putain, au contraire, ça m'arrange. Tant mieux. Le machal qu'il donne, c'est comme ça, de Achashverosh et Aman. C'est quoi ce machal, la métaphore? Les mains d'avoir de mai.
Les Shnei Bnei Adam, ça ressemble à deux personnes. L'Echad a l'hôtel Betor Sadeu. Il y en a, il a une grosse colline, un gros tas de pierres, debout, de terre, l'homme chaîné, dans son champ. L'Echad a l'Ocharitz, il y en a, il a un gros trou dans son champ. Asvadaïma, Matemomri. Tu prends le tas de terre et là, il est prêt à payer pour retirer le tas de terre parce que ça le dérange. Et l'autre, il est prêt à payer pour le recevoir parce qu'il a un gros trou dans son champ. Celui qui avait le trou, il dit, si seulement seulement il y en a un qui me donnerait ce tas de terre, même je suis prêt à le payer. Et bien, la tel, celui qui a le gros tas de terre, il dit, il faudrait que je trouve un endroit où je puisse mettre toutes ces terres. Donc, un grand trou. Ken. Les Yamim, les Avgouzet, un jour, ils se rencontrent les deux. On comprend la métaphore, évidemment. Amar le Balacharit, c'est Balatel. Celui qui avait le grand trou, il a dit à celui qui avait la grande, le gros tas de terre, il lui dit, Machor li telcha, donne-moi ta terre. Amar lo tolata, bechina, ma pitom, prends-la gratuitement. Vers le vaille, si seulement tu pouvais le faire. Achashverosh, il voulait se débarrasser du Ham Israël. Aman, il voulait tuer l'Ham Israël. Aman a dit, je vais te payer 10 000 kikakasef. Achashverosh a dit, ma pitom. Au contraire, tu me rends service. Prends-les gratuitement. Garde ton argent et occupe-toi du Ham Israël. Enfin, il y a marqué, à ce moment-là, le roi, Achashverosh, retire sa bague, il a donné à Aman. Et à partir de là, Aman a, Kivyachol, le droit d'appliquer son plan, et donc il a l'autorité suprême maintenant. Amar Rabbi Abba là-dessus, dira Rabbi Abba Barkana, Gedola Sarat Tabat, Yoter Mi 48 Neviim Sheva Neviot. Le moment où Achashverosh a retiré sa bague, il est plus grand, il a plus de poids, il a eu un impact plus grand que 48 prophètes et 7 prophétesses qu'il y a eu pour Israël à ce moment-là, qui leur disaient de faire des tsomot déjà, l'achzor b'tshuvah. Parce qu'aucun de ces 48 prophètes, de ces 7 prophétesses, n'ont réussi à faire tshuvah à Israël bébé comme il faut. Mais lorsque le roi a retiré sa bague et que la sentence terrible avait commencé, à ce moment-là, tout le monde s'est repris et ils ont fait tshuvah. Adkan Masechet Megillah Daf Yud Gimel Amud Bet. On a fait le Limoud de Nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mamach.